Et si l'idée la plus radicale de la liberté, la plus anti-État, n'était pas du tout américaine, mais bel et bien française? Aujourd'hui, on plonge dans un chapitre complètement fou et largement oublié de l'histoire des idées politiques. Ah, on l'a tous déjà entendu, cette phrase. Le libéralisme, ce serait une idée importée, une sorte de corps étranger dans la tradition française. C'est un cliché, mais un cliché qui a la vie dure. Eh bien, c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce qu'elle ne bouscule pas seulement nos idées sur le libéralisme, mais aussi, et c'est ça le plus dingue, sur les origines du socialisme lui-même. Allez, on y va. Pour comprendre toute cette affaire, il faut d'abord faire connaissance avec nos deux protagonistes. Deux penseurs français que l'histoire a un peu trop facilement mis sous le tapis. Leur nom, Charles Comte et Charles Dunoyer. C'étaient des journalistes, des intellectuels qui ont grandi en plein milieu d'une des périodes les plus mouvementées, on va dire, de l'histoire de France. Il faut se rendre compte de ce qu'ils ont vécu. Ados pendant la Terreur, étudiants sous Napoléon, journalistes sous la Restauration, leur génération a vraiment tout vu. Et ce chaos permanent les a complètement obsédés. Ils voulaient trouver un moyen de garantir la liberté sans que tout reparte en vrille. Mais alors, la grande question, pourquoi on ne les connaît pas? Tout simplement parce que leurs idées étaient trop explosives. Elles ont été étouffées par des penseurs plus modérés et surtout parce que leurs concepts les plus forts ont été piqués et transformés par leurs plus grands adversaires. Alors, c'était quoi cette idée si radicale? C'était une théorie de la lutte des classes. Mais attention, pas celle à laquelle on pense tout de suite, non. C'était une vision de l'histoire complètement nouvelle. Le nom qu'ils ont donné à leur théorie, c'est l'industrialisme. Et pour eux, c'est simple. Toute l'histoire de l'humanité se résume à une chose, une seule. La lutte acharnée entre deux grandes classes. Et là, on touche au cœur du réacteur. Pour eux, le vrai conflit, ce n'est pas les riches contre les pauvres, pas du tout. C'est la classe productive, les entrepreneurs, les travailleurs, bref, ceux qui créent contre la classe parasitaire, l'État et tous ceux qui vivent de la force, de la régulation et de l'impôt. Et ça, c'est vraiment le point central. Des dizaines d'années avant Karl Marx, le concept même de lutte des classes et d'exploitation a été inventé non pas pour justifier le socialisme, mais pour défendre un marché totalement libre et un État réduit à sa plus simple expression. C'est énorme. Ce qui est frappant, c'est que les mots sont exactement les mêmes. Lutte des classes, exploitation, mode de production, le vocabulaire est identique. Sauf que là où les socialistes ont pointé du doigt le capitaliste, eux, les libéraux radicaux, ils disaient « l'exploiteur, le vrai, c'est l'État ». Donc pour Comte et Dunoyer, la solution à l'exploitation, ce n'était surtout pas de donner plus de pouvoir à l'État. C'était l'inverse. Il fallait le démanteler autant que possible pour enfin libérer la société. Bon, mais si cette idée était si forte, comment a-t-elle pu disparaître? Comment on est passé à côté? Eh bien, la réponse est simple. Elle n'a pas disparu. Elle a été volée. Voilà comment ce braquage intellectuel s'est produit, en gros. Au début, il y a une collaboration. Puis ça casse. Et là, l'idée d'industrialisme est complètement retournée. D'un outil de libération, ça devient un projet de planification, de contrôle par une élite. Le sens original est totalement perdu et c'est la version socialiste qui s'impose partout. Et après ça, c'est le trou noir. La tradition libérale radicale française, l'original, s'est tout simplement évaporée, pendant plus d'un siècle. Pendant 100 ans, cette idée pourtant si simple, que l'État est l'exploiteur en chef, a été mise de côté en France, effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Le parcours de cette idée est juste incroyable. Elle naît en France dans les années 1820. Elle est oubliée ici. Et puis, 100 ans plus tard, elle refait surface aux États-Unis sous un nouveau nom, le libertarianisme. Et aujourd'hui, on redécouvre qu'en fait, c'était une idée française depuis le début. C'est le monde à l'envers. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, on a des théories économiques très sérieuses, comme la théorie du choix public, qui explique exactement ça. Mais ce qu'il faut bien souligner, c'est que Comte et Dunoyer, eux, avaient déjà tout compris, avec une clarté hallucinante il y a 200 ans. D'accord, mais à part pour l'anecdote, pourquoi est-ce que cette histoire est si importante? Parce qu'en fait, elle change complètement notre grille de lecture de la politique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Premièrement, que la critique de l'exploitation par l'État n'est pas, mais alors pas du tout, un monopole de la gauche. Deuxièmement, que les racines du libertarianisme sont françaises. Et surtout, ça nous montre que nos petites cases politiques droite-gauche sont bien plus poreuses et l'histoire des idées bien plus riche qu'on ne le pense. La logique de Dunoyer, elle est d'une simplicité désarmante. Il demande juste pourquoi est-ce que l'État aurait le droit moral de faire des choses, prendre par la force, contraindre, qui serait considéré comme un crime si n'importe qui d'autre le faisait. Et ça nous laisse sur cette question posée il y a 200 ans, mais toujours aussi pertinente. Face à l'exploitation par le pouvoir, le but du jeu est-il de prendre le contrôle de l'État ou de s'en débarrasser? La question, elle, reste bien ouverte.